Le gouvernement qui va s'atteler au gros chantier dans le secteur économique. En tout cas, ils sont nombreux. Oui, Bruno Le Maire, ce matin, a annoncé que la priorité du gouvernement était de protéger les Français contre l'inflation qui s'établissait en avril à près de 5% sur un an. Maud Descamps, on l'a bien compris, le pouvoir d'achat est au cœur des chantiers qui sont à mener. Oui, le pouvoir d'achat, thème central de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron avait promis que l'une des premières mesures qu'il prendrait serait de mettre en place un chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes. Un projet de loi sur le pouvoir d'achat devrait donc être présenté dans la foulée des élections législatives début juillet. Un texte qui comprendra aussi la prolongation du bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année ou encore la suppression de la redevance audiovisuelle. Voilà pour les sujets qui seront traités en priorité. Et puis il y a bien évidemment ce dossier majeur et sensible de la réforme des retraites. Elle devait être menée pendant le premier quinquennat, mais la crise Covid est passée par là. Un dossier brûlant qui devrait occuper Elisabeth Borne dès le lendemain du second tour des législatives. Et enfin, autre sujet majeur, celui de la planification énergétique et écologique. Promesse, là aussi, du président Macron avec la relance du nucléaire, alors que l'Europe essaie de se détacher des importations de gaz et de pétrole russe. Elisabeth Borne s'appuiera sur 2 ministres, Agnès Pannier-Runacher à l'énergie et Amélie de Montchalin à l'écologie. Maud Descamps du service économique d'Europe 1.